l'hôtel de ville. Poussez-vous. Allez, par là, par là. Laissez passer ces messieurs de l'hôtel de ville. Allez, écartez-vous. Faites-leur enlever les canons. Je n'ai jamais entendu parler de votre comité. Depuis hier, les électeurs de Paris se sont assemblés à l'hôtel de ville et ont constitué un comité permanent chargé de veiller au maintien de l'ordre de la capitale. Êtes-vous ici pour appuyer le conflit ou pour chercher les moyens de l'éviter? Nous ne sommes pas venus avec des menaces. Donc nous sommes d'accord sur l'essentiel. Qu'est-ce qu'ils mijotent? Ils sont toujours à l'intérieur. Prisonniers ou quoi? On sait rien. Nous voulons la Bastille! Apparemment, monsieur, vous n'êtes pas hostile au peuple de Paris. Montrez-le, nous en avons besoin. Retirez vos canons. Le comité vous le demande. Mais pourquoi, s'il vous plaît? Ces canons sont là depuis toujours. Comme une insulte au peuple, justement. C'est intolérable. Ces pauvres canons. Vous les avez vus. Placés comme ils sont, ils ne peuvent pas tirer sur le peuple. Ils ne peuvent pas. Qu'importe. Ils font peur. Il faut les retirer, monsieur le gouverneur. En somme, vous me demandez de faire un geste. De bonne volonté. Veuillez le prier de retirer les canons. Et de fermer les embrasures. Monsieur, mon comité n'aurait pu demander plus. Viens avec moi. Regardez! Ils reculent les canons! C'est pour les charger! Ils vont tirer! Il faut prévenir le district! Savez-vous combien de prisonniers nous avons ici? 7. 7 prisonniers. 4 d'entre eux sont des faussaires qui ont connu d'autres prisons. Un autre est un assassin. Il y a aussi un Irlandais qui se prend pour Jules César. Laissez-moi passer! Je connais le gouverneur! C'est un ami! Je peux lui parler! Laissez passer le délégué! Laissez-moi passer! Poussez-vous, laissez-le passer! Vous voyez, monsieur Thuriot, que mes promesses ont été tenues. Il faut rendre votre forteresse, monsieur. Vous ne m'avez rien demandé de pareil. Le comité permanent de l'hôtel de ville. La Bastille est sur notre district. Et le district exige que l'on ouvre les portes de la Bastille au peuple! Comprenez, messieurs, qu'avec toutes ces innovations, il est bien difficile à un officier du roi de savoir où est son devoir. Ouvrir les portes au peuple, il n'en est pas question. Ils nous font signe d'entrée. Allons-y. Ils ont rien compris. Ils avancent au lieu de foutre le camp. Par ici. Voilà donc votre façon de négocier. Je vais descendre pour leur parler. C'est ça, c'est ça. Au créneau, vous autres! Anjou. Anjou! Vous n'allez pas faire tirer? Rassurez-vous, je veux seulement leur montrer que la Bastille est capable de se défendre. Il est interdit de tirer sans mon ordre! Monsieur, si vous avez quelque autorité sur votre district, c'est bien ça. Ordonnez à vos gens de se retirer. Faites-leur savoir que j'ai juré de ne pas tirer le premier. Monsieur? Messieurs,
n'a plus le choix. Anjou! Non, ce serait un carnage. Retirez-vous! Monsieur le gouverneur! Si vous ne faites pas tirer, nous sommes perdus. Anjou! Feu! Feu, par Dieu! Cessez le feu! Cessez le feu! Le flux, que faites-vous? Oh là, quelqu'un! Oh là! Oh, quelqu'un! Qui a fait? Le lieutenant du flux. J'ai un message du gouverneur. Trouvez-moi une planche. Arrêtez les tirs! Cessez le feu! Il y a un message du gouverneur! C'est bon, j'y vais. Mes amis, écoutez. Nous avons 20 000 barils de poudre. Acceptez la capitulation. Sinon, nous ferons sauter le quartier et la garnison. Citoyens, pas de capitulation. Il faut baisser les ponts. Nous ne vous laisserons pas faire, monsieur. Sire. Sire. Qu'y a-t-il? Sire. Les Parisiens ont pris la Bastille. Pris la Bastille? Pourquoi? C'est une révolte? Non, sire. C'est une révolution.